Donc déjà que pour moi, Marseille, c'était déjà un peu Rio de Janeiro, quoi. Des gens en maillot de bain, qui vont sur la plage, qui font une chicha sur la plage, qui se bronzent, qui se font beaux. Les perruches, le soleil, toute l'année, c'est Rio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Marseille est effervescente, une ville éternellement en travaux. C'est aussi cette facette-là de Marseille qui inspire les artistes. Comme Jordan Joévin, qui a décidé de mettre la main à la pâte. Jordan est artiste sculpteur et designer d'intérieur. Il réalise des fresques, des sculptures, des bas-reliefs et des meubles sur mesure. Il partage son travail entre art décoratif et chantier. Pour lui, Marseille est un véritable musée à ciel ouvert. Il s'inspire beaucoup de l'architecture, des quartiers ouvriers, notamment de Saint-Just, pour créer. Mais Marseille, c'est aussi une ville aux allures de Rio de Janeiro. Vous venez de l'entendre. Ce sont deux villes qui s'ouvrent sur la mer, entourées d'une nature foisonnante et dont les collines sont dominées par une statue. Oui, Rio a son Cristo Rédempteur et Marseille a sa bonne mère. Jordan est un enfant du pays. On entendrait presque les cigales chanter dans cet entretien. C'est d'ailleurs à Orange, dans le Vaucluse, que je l'ai rencontré. À l'époque, nous étions des gamins assis sur les bancs du collège. Je vous laisse découvrir l'univers tropical de Jordan Joévin. Bonne écoute. Je m'appelle Jordan Joévin, je suis artiste sculpteur et designer d'intérieur, vivant à Marseille depuis plus de 3 ans. Je suis né à Orange, dans le 84, donc c'est dans le Vaucluse, à peu près 100 km de Marseille. Plus au nord. J'ai grandi là-bas jusqu'à la majorité, à 18 ans. Après, je suis parti faire les beaux-arts à Montpellier. Donc dans le sud, mais plutôt de l'Hérault, quoi. Et c'est là-bas que j'ai fait mes études, avec un petit crochet par la Belgique. 6 mois, pas longtemps. C'était pas du tout réussi. Et je suis revenu ici, dans le sud, quoi. Alors Marseille, c'est plutôt elle qui est venue à moi, dans le sens où à Montpellier, j'en avais fait le tour et j'ai eu une occasion professionnelle à Marseille, donc qui a provoqué ma venue ici. Donc il y avait un projet à monter, aider à monter une résidence artistique, rejoindre un collectif et du coup j'ai tenté l'aventure. Je me suis dit après tout, c'est le moment de changer. Donc allons à Marseille et je m'y suis tout de suite installé finalement. Sans repartir. C'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Mais Marseille, j'ai toujours connu, sans y vivre pour autant. J'ai toujours eu un oncle, ma marraine, une sœur plus tard pour les études. Il y avait des va-et-vient. Donc j'ai connu un peu quand j'étais petit, un peu à l'adolescence. Et du coup, l'image, elle était à la fois un peu celle d'un gamin de la campagne qui voit une énorme ville et qui sans comprendre tous les codes en fait quelque part. Donc mon image, ma première image de Marseille, je l'ai eue quand j'étais plus petit et je trouvais ça grand, complètement hallucinant. C'était une image assez une image de la grande ville bouillonnante et dont je comprends pas les codes en fait, parce que
mais avec un truc incroyable, quoi. Quelque chose d'inexplicable. Un spectacle, en fait, un spectacle géant. Aujourd'hui, je vis rue Roger Brun, c'est dans le 6e arrondissement, c'est tout proche de Baille. C'est pas très loin de Lodi, c'est dans la continuité de Lodi, et pas très loin de Castellane. Je vis dans ce quartier parce que c'est un bon carrefour entre le cœur de vie vachement active, la vie nocturne qui est comme tout le monde sait, Cours Julien, Notre-Dame-du-Mont et tout. On est aussi pas trop loin de la route des plages. Il suffit de redescendre à Castellane, on prend soit un bus qui nous y amène, soit... pour ceux qui ont la voiture, c'est très pratique aussi. Le boulevard Baille qui donne sur Sakakini, enfin voilà, c'est un bon emplacement stratégique pour ne pas être dans le vrai bordel, on va dire, tout en étant dans le centre-ville et pas si loin des plages. Je suis sculpteur, artiste sculpteur et designer d'intérieur. Alors moi, j'utilise comme matériaux principalement des matériaux de construction, même quand il s'agit de faire de l'art contemporain en fait. Je sculpte le ciment, le plâtre, pour en faire soit des bas-reliefs, soit des pots sculptés. Un bas-relief, c'est une plaque sculptée sur le dessus, qui peut être apposée sur un mur en décoration, dans l'architecture, et c'est vraiment à titre décoratif. Donc c'est une sculpture mais à fond plat. Il y a 2 ans de ça, j'ai réalisé une fresque que j'aime beaucoup, chez un ami artiste qui m'a fait une commande. C'est une grande fresque de 4 mètres sur 2,50 et qui représente, c'est une technique de plâtre sculpté. On appelle ça les gypseries. En fait, c'est comme, si tu veux, les moulures qui se faisaient au plafond ou sur les murs. J'utilise la même technique, mais pour créer des tableaux, en fait, pour faire des créations réellement. Et là, j'ai adoré parce qu'il m'a laissé carte blanche et j'ai pu faire une espèce de décor à la Versace complètement incroyable avec 2 léopards tenus en chaîne, accrochés à des palmiers, avec tout un décor floral tout autour. Et j'ai adoré faire ça. Je pense que c'est un bon exemple de mix entre design d'intérieur et art pur en fait. C'est un art qui devient décoratif. Il y a pas longtemps, j'ai construit une bibliothèque maçonnée sur les bases d'une architecture assez organique en utilisant du béton et avec des enduits de plâtre par-dessus. Je l'ai appelée la Waterfall Library, en m'inspirant de formes qui découlaient de la nature, d'une cascade comme ça, qui créait des modules, des étagères, des espaces de rangement, tout en étant très très décorative en fait. C'est un mobilier sculpture, c'est un meuble sculpté, donc un meuble sculpture. Et j'ai installé ça chez un particulier donc, qui voulait une pièce originale dans son intérieur, avec une utilité derrière. Que ce soit pas complètement une sculpture et pas non plus complètement un meuble, un but purement pratique. Je pense qu'il y a un lien entre être artiste, sculpteur et designer d'intérieur. En tout cas, c'est pas opposé. Moi, dans mon travail plastique, j'utilise le ciment. J'utilise le ciment brut. J'utilise des techniques d'art décoratif, le faux marbre, le stuc, les gypseries. Et dans mon travail en design d'intérieur, j'essaie d'amener justement une partie assez artistique, un œil artistique aux propositions que je peux faire à des clients. Et finalement, je pense qu'on n'est pas obligé de segmenter toutes ces choses. On peut être artiste, sculpteur, designer d'intérieur et faire de la maçonnerie en même temps, parce que moi, c'est ce que je fais. Je fais tout ça à la fois, mais pour moi, tout ça, ça a un lien, c'est un tout finalement. J'ai un atelier depuis peu. J'ai passé l'été un petit peu à travailler à la campagne, dans la ferme de ma grand-mère. Mais là, j'ai repris un atelier il y a 1 mois, à Saint-Just, rue Alphonse Daudet. Et j'y suis avec 3 collègues artistes également. On n'a pas encore trouvé de nom pour notre collectif, pour l'atelier, quoi. Mais on y travaille, c'est encore tout frais. Et donc c'est dans le quartier de Saint-Just, qui est un super quartier, anciennement un quartier ouvrier. J'aime beaucoup cette architecture simple qu'il y a dans ce type de quartier, qui était une architecture vraiment vouée à l'utile, au travail, à la communauté.
Ça, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup et qui se retrouvent aussi dans mon travail. En fait, j'aime beaucoup déambuler. Je pense que la déambulation, c'est quelque chose d'intéressant qu'on devrait tous faire éventuellement pour justement s'inspirer. À un moment donné, je prends mes écouteurs, je me mets de la musique et je marche à travers plusieurs quartiers. J'aime bien les quartiers de Saint-Loup, Saint-Just, La Capelette. Et on y voit encore des traces de cette architecture simple qui est tournée vers le travail, la communauté. Et ça m'inspire beaucoup dans mon travail, qui s'inspire de la maçonnerie et de ce travail humble, en fait, et de ce labeur. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien tout simplement déambuler et regarder un peu le paysage comme si c'était un musée à ciel ouvert, en fait. Un musée archéologique à ciel ouvert où chaque bâtiment, en fait, c'est un petit morceau d'histoire, c'est un fait social qui s'est passé, il y a une phrase que j'aime bien me dire, à laquelle j'ai pensé une fois et qui m'est restée, c'est que chaque matière assemblée et transformée par l'homme est une histoire. En gros, ça c'est une phrase que j'aime bien me répéter, qui exprime un peu comment je m'évade, c'est que je suis capable de regarder un bâtiment pendant 5 minutes en me posant toute forme de questions et la même chose sur celui d'après et voir comment il s'emboîte et comment tout ça recrée l'histoire en fait. Tout simplement de l'homme, ça me passionne et je crois que j'aime bien m'évader comme ça. Je pense que Marseille a influencé énormément mon travail, justement parce que son architecture elle est hétéroclite, elle est très mixte, très mélangée, elle retrace des milliers d'années d'histoire parce que ça part des Grecs, des Phocéens, qui ont carrément construit les bases du Vieux-Port jusqu'à aujourd'hui. Et rien que pour ça, c'est dingue. Il y a tous les styles architecturaux, c'est fabuleux, ça, rien que ça. Dès que je sors dans la rue, même quand je sors tout simplement de chez moi et que je vois les collines comme ça qui entourent Marseille, comme ça, le soleil qui se lève dessus, la présence de la nature en fait qui est là, c'est cette barrière de roche qui entoure Marseille comme ça, et qui nous rappelle un petit peu la présence de la nature aussi, qui nous regarde, citadins vivant à fond dans notre grande ville. Il y a toujours la présence de la nature qui nous dit je suis là, je vous surveille aussi, et qui nous dirige un peu à regarder la mer quelque part. Je vois ça comme ça, elle a une position assez magique cette ville dans la nature. Il y a un parc national au cœur de la ville quasiment. Ça c'est fou quoi, ne serait-ce que ça. Les Marseillais, c'est forcément un peu compliqué, ça peut être très drôle, ça peut carrément dégénérer. On ne sait pas trop ce qui va arriver quand on rentre dans un endroit quelque part. On peut soit s'emboucaner avec quelqu'un, soit l'adorer et se faire un ami, on ne sait pas. C'est très vivant, c'est spontané, je pense. C'est très spontané. Il y a une façon d'être, une façon de faire. Il y a quelque chose qui est à la fois relaxé, détendu, et qui peut vite partir en vrille aussi. C'est un peu à double tranchant, je pense. Mais c'est drôle. Faut connaître. Voilà. Je me sens marseillais. Je suis depuis, on va dire, 3 ans. Je l'étais un peu parce que je suis quand même né en PACA, donc j'ai toujours connu cet endroit, les gens qui y vivent. Voilà. Je m'y reconnais beaucoup. Puis c'est une ville qui est tournée vers la mer. C'est une ville qui est pleine de mixité, qui est vachement ouverte. Mon premier souvenir avec Marseille. Ma marraine, elle m'avait amené visiter le musée des Beaux-Arts au parc Longchamp. Et ça, c'était vraiment beau. J'avais jamais vu un musée aussi grand, je crois. Ouais, je me souviens que c'était un beau souvenir, ça. Une belle journée. On avait fait le musée d'en face ensuite, qui était l'histoire naturelle. Et même la fontaine, cette fontaine au milieu qui est incroyable. Fontaine sculptée complètement dingue. Ça, c'est... Ouais, je crois que je suis attaché à ce coin-là. J'y passe en plus régulièrement, donc j'aime bien aller là-bas. Coup de cœur, c'est bravo à tout le monde, bravo à tous les gens qui veulent venir vivre à Marseille, qui la font vivre, qui la font revivre. Parce que Marseille, c'était un peu la sœur mal aimée de la France, quoi. Il y avait Paris, c'était uniquement Paris, et il y avait un peu Lyon, un peu Bordeaux, il y avait un peu mais Marseille, c'était la vilaine petite sœur
dont on se moquait, qui n'étaient pas bien mis en valeur, quoi. Et puis, tant mieux, moi je dis que si les gens ils veulent s'en préoccuper, la faire vivre, l'investir, donc allons-y, quoi. Bah, c'est ça mon coup de cœur, bravo à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien faire l'effort de la faire vivre, en fait. Il y a un son qui me fait penser à Marseille depuis le début, enfin l'appartement que j'avais avant, qui était un peu en hauteur et tout. Et je voyais ces perruches là, vertes qui viennent un peu d'Espagne, là, qui passent comme ça en gang de 10, 15, 20 là. Elles ont un bruit incroyable et c'est pas forcément un vieux son ou quelque chose qui pourrait le caractériser le mieux Marseille. Mais je pense que ça va le devenir, un peu comme elles y sont à Barcelone aussi ou dans d'autres villes. Et j'adore le bruit qu'elles font, ces perruches. Elles sont assez incroyables. C'est l'impression que c'est tropical, quoi. Donc déjà que pour moi, Marseille, c'était déjà un peu Rio de Janeiro, quoi. La baie et tout. Donc là, c'est carrément... on y est presque, quoi. Ça a rajouté un petit côté tropical qui me plaît bien. Et moi, c'est ça que j'aime. Les perruches vertes de Marseille. Me plaisent beaucoup. Les gens en maillot de bain, qui vont sur la plage, qui font une chicha sur la plage, qui se bronzent, qui se font beaux. Les perruches, le soleil... toute l'année, c'est Rio. Je dirais que c'est la Rio française. Pourquoi pas, en fait, finalement. C'est le petit paradis français mélangé à une grande ville avec beaucoup d'avenir, je pense. Parfois, je m'en éloigne un peu, je vais à la campagne chez mes parents, je me dis, je m'en plains. Et puis finalement, je me dis, mais que je pourrais pas vraiment vivre ailleurs, finalement. Se perdre même en essayant de trouver un raccourci ou trouver sa route parce qu'il y a des chantiers pas annoncés, c'est mal organisé, ça peut rendre un peu dingue, mais au-delà de ça, voilà, il y a la mer qui nous attend toujours, qui est pas loin. Comme un moment un peu trop stressant, ben, à la fin de la journée, tu vas jusqu'à la plage, tu te détends et là tu peux observer le calme plein, quoi. Il y a plus rien à dire, il suffit de s'asseoir et de se reposer en fin de journée. Et ça passe. Et le premier mot qui me fait penser à Marseille, je crois que c'est la mer Méditerranée. Quelque chose de fou qui m'est arrivé à Marseille, c'était la soirée la plus incroyable que j'ai pu passer, je pense. Et on est parti avec des potes au bistrot plage là qui donne sur la mer et on buvait un coup tranquillement entre potes. On se doutait de rien, en plus c'était l'automne, c'était pas vraiment l'été, c'était pas vraiment la vraie fête. Et là d'un coup, sans crier gare, on voit des énormes feux d'artifice qui jaillissent mais juste à côté de nous, quoi, au-dessus de la mer. Un espèce de spectacle incroyable alors qu'on était en train de passer le meilleur moment possible et on rigolait et tout. Et là d'un coup, sur un éclat de rire, ça se met à péter, c'est incroyable. Et là, on a un fou rire gigantesque, énorme. En fait, c'était le cercle des nageurs qui fêtait son anniversaire. Et on a tellement rigolé qu'on s'est convaincu d'aller essayer de rentrer dans la fête, ce qui n'a pas du tout marché parce que c'est un peu compliqué. Et on est quand même allé en inventant n'importe quoi, qu'on était des journalistes sportifs et qu'on avait absolument besoin de voir un nageur qui était très connu, qui était dans la fête. Enfin voilà, c'était une soirée assez magique. Si je devais faire passer un message aux auditeurs, ça serait de continuer ou de commencer à valoriser les artisans, les artistes jeunes, plus vieux, et de pas croire que c'est intouchable, que c'est un autre monde en fait. Intéressez-vous à l'art, intéressez-vous aux artisans et aux artistes, faites-les bosser, faites-leur confiance, n'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler tout simplement, c'est des gens qui vivent de leur passion. J'en fais partie, donc c'est sûr que je prêche un peu ma paroisse, mais bon, il faut le faire un petit peu. Et c'est ça, voilà, si je devais faire passer un message, c'est qu'allez-y, collaborez, mélangez-vous, faites appel aux artistes. Merci à Jordan Joévin d'être venu témoigner dans Marseille Créative. Si vous aussi, vous avez envie de voir à quoi ressemble la fresque à la Versace que Jordan a réalisée pour son ami, je vous invite à découvrir les images directement sur son compte Instagram, @JordanJoévin. Le lien est à retrouver dans la description. Je vous mettrai également les images de ce portrait sur le compte Instagram du podcast, @MarseilleCréative.
Je vous invite à contacter directement Jordan sur Instagram si vous avez des projets de décoration ou bien de collaboration artistique. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire sur votre app d'écoute de podcast favorite. Je me ferai un plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!